Bonjour, bonjour. Nous voici donc rendus au dernier mois de l'année et j'ai le plaisir de vous présenter le taroscope de décembre pour chaque signe. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année. Cela m'a beaucoup plu de vous accompagner. Et surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Je me permets, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, avec les positions planétaires du moment. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Sur ce, nous allons voir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Alors, pour ce mois de décembre 2021, nous allons accueillir les Vierges. Bonjour les Vierges, c'est le dernier mois de l'année. Nous allons voir un petit peu comment va se conclure cet exercice, voir si ça va bien finir et si vous aurez une bonne nouvelle, ce que je vous souhaite. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous annonce Ganesh. Quête spirituelle. Donc, la quête spirituelle, eh bien, écoutez, c'est de vous écouter un petit peu plus, d'être à l'écoute de vous, de vos envies, de ce que vous ressentez, d'être un peu moins dans le concret. Je sais, pour vous, les Vierges, ça va être difficile parce que vous êtes quelqu'un de très cartésien, de très analytique. Et justement, là, on vous demande de faire appel à votre part poisson, de faire appel à votre côté intuitivité, à votre côté plus ressenti, plus... tout l'opposé de ce que vous êtes. Donc peut-être de lâcher prise, d'être un peu moins ancré dans le matériel, d'être un peu plus dans le spirituel. La quête spirituelle, c'est ça, c'est avoir aussi des... Peut-être vous créer des petits rituels qui vous permettent de lâcher prise, parce que des fois, quand on est la tête dans le guidon, c'est pas facile. Imposez-vous des petits rituels qui durent pas longtemps, mais qui vous permettent de faire des pauses, qui vous permettent de penser à vous. Accordez-vous des pauses de promenade à la campagne, de musique, de méditation, de ce que vous voulez. Mais quête spirituelle, créez-vous des petits rituels qui vont vous aider à décrocher, à prendre soin de vous. Éveil. Apparemment, le mois de décembre va être pour vous une période vraiment importante au niveau de la compréhension de soi, au niveau de ce que l'on veut vraiment au fond de soi. Là, vous allez vraiment prendre... Il y a une prise de conscience. Voilà, je dirais qu'il y a une prise de conscience dans ce dernier mois de l'année qui peut-être va vous aider à préparer l'année à venir. Alors, vous me sortez du 1er au 10, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'épanouissement matériel. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez passer dans le spirituel, car matériellement parlant, dans les 10 premiers jours, ben, vous êtes rassuré, vous avez tout ce qu'il faut, que ce soit financier, que ce soit sécuritaire, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Après, vous me sortez le 10 d'Atamé. Alors, le 10 d'Atamé, c'est le dernier niveau. L'Atamé, c'est le mental. C'est tout ce qu'on a pu faire, on a dû... affronter tout ce qu'on a pu subir, et là vous arrivez au dernier niveau, donc vous en avez assez et vous avez décidé que vous alliez tourner la page. Après le 10 d'Atamé, c'est quoi en général? C'est le cavalier. Et le cavalier, c'est qui? Eh bien, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui est prêt à foncer. Et l'épée, c'est dans le mental, c'est dans la tête. Et c'est pour ça que vous êtes en quête spirituelle, en éveil. Parce que là, vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous allez devoir lâcher prise. Vous allez laisser le passé au passé, tourner la page pour pouvoir vous épanouir et vous retrouver. Et c'est pour ça que vous avez la carte de l'épanouissement. Alors, vous me sortez une femme. Donc, soit il est question d'une femme de votre entourage, et vous apprenez quelque chose, une bonne nouvelle de sa part, soit c'est tout simplement vous les Vierges, si vous êtes une femme. D'accord? Donc il y a une femme, il y a une influence féminine. Peut-être allez-vous être plus féminine, plus ouverte, plus dans la compréhension, plus dans le ressenti. C'est une possibilité. Ah bah écoutez, hein, l'argent, franchement, soyez spirituel, mais ne refusez pas l'argent. On en a besoin.
D'accord? Donc c'est peut-être pour ça que vous allez enfin être un peu plus spirituel, parce que vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir relâcher les tensions, parce que justement, une certaine sécurité financière arrive. C'est une possibilité. Du 10 au 20, vous me sortez l'as de denier. Ah oui, ça aussi, c'est... Oh, bah dites donc, les vierges. Bon, effectivement, il faut faire de l'éveil, il faut faire de la spiritualité, il ne faut pas faire que du concret, hein, parce que l'as de denier, c'est un contrat. L'as de denier, c'est quelque chose de... C'est un projet, c'est concret, c'est constructif, c'est une solidification vraiment palpée, d'accord? L'as de denier, c'est un début de quelque chose vraiment concret. Et vous me sortez le 8 de pentacle. Allons-y, on continue. Encore des deniers. Donc, le 8 de pentacle, eh bien, c'est l'apprentissage. Vous allez donc être dans une période d'apprentissage. Vous êtes peut-être en train de suivre une formation, c'est une possibilité. Et que cette formation, eh bien, écoutez, est peut-être en rapport... la joie, vous tournez la page de quelque chose, en relation avec une femme, de l'argent. Peut-être allez-vous changer de travail, peut-être allez-vous toucher un héritage d'une personne féminine. Et là, vous vous tournez vers un apprentissage, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous avez un projet, mais vous allez vous préparer, vous allez apprendre à mettre en place ce projet. Donc là, vous êtes dans une situation où vous allez apprendre à approfondir votre projet. Le projet, il est en as, c'est-à-dire qu'il est au début. C'est une idée concrète, mais c'est une idée quand même. Et vous allez l'approfondir, l'étudier. Et bien voilà l'homme. Donc, soit on a un couple, soit vous allez mettre une énergie. Alors, si vous êtes une femme, vous allez mettre une énergie entreprenante, une énergie masculine, c'est-à-dire qui va de l'avant, qui part à l'assaut, qui n'est pas dans le passif. Vous voyez, vous devenez active. Si vous êtes un homme, eh bien, écoutez, messieurs, c'est vous que ça concerne, hein. Vous avez un projet que vous mettez à l'étude, que vous êtes en train d'approfondir, que vous êtes en train de préparer. Mais ça va vous amener de la détente. Donc, apparemment, c'est une situation qui va vous détendre, qui va vous faire du bien. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais les vierges, là, vous avez quelque chose qui se met en place, hein. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est... la nécessité de trouver un équilibre, c'est-à-dire que vous êtes, excusez l'expression, le cul entre deux chaises. Et donc, vous voyez, vous ne voyez pas, vous avez les yeux bandés là, vous ne voyez pas, donc vous ne savez pas dans quoi vous êtes dans le brouillard, dans les nuages, et vous avez deux idées qui s'affrontent, et vous vous interrogez, vous ne savez pas de quel côté vous allez tanguer. Vous êtes dans la position de devoir faire un choix, de devoir trouver un équilibre, c'est dans votre tête, hein, c'est pas réel. C'est dans votre tête, vous êtes perturbé, vous ne savez pas dans quel sens vous tournez. Donc là, on revient à spiritualité et éveil. Prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de vous détendre, prenez le temps de vous changer les idées pour arriver à dégager les nuages qui vous encombrent et qui vous empêchent de décider, de choisir. Encore du denier, vous me sortez le 7 de pentacle. Alors le 7 de pentacle, eh bien écoutez, c'est du travail. C'est-à-dire que vous allez, vous voyez ici avec le 8, on apprend, on approfondit ses connaissances. Avec le 7, on travaille de façon acharnée pour y arriver, pour continuer. Donc là, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Bah, tenez, vous êtes en train de mettre quelque chose en place, vous me sortez la naissance. C'est un projet. Donc, il y a bien quelque chose que vous êtes en train d'initier. Peut-être avec l'aide d'un homme. Il y a peut-être un homme dans votre entourage qui va vous soutenir dans votre projet, qui va vous aider, qui sera... qui va vous guider même, hein. Mais là, par contre, vous me sortez le stéthoscope. Donc le stéthoscope, c'est soit vous devez prendre soin de vous, ce qui serait en rapport avec ce 2 d'épée, où vous en avez plein la tête, vous ne savez plus dans quel sens penser, soit il faudra rester prudent et analyser la santé de la situation que vous envisagez. D'accord? Là, dans l'immédiat, je ne peux pas en voir plus. On va aller voir sur le tirage relationnel, voir un petit peu ce qui s'annonce. Alors, pour vous les vierges, vous me sortez l'étoile. L'étoile, c'est une belle carte, hein. C'est la créativité. C'est aussi une révélation, c'est-à-dire que là, voilà, il vous est venu une idée. Vous voyez, vous avez tout un système, un mécanisme qui fait que vous avez un projet, vous voulez construire quelque chose, mais en même temps, vous êtes dans la lumière lunaire, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le plein soleil, c'est encore en préparation, c'est encore en réflexion. C'est vous. Là, vous êtes en réflexion d'un projet, d'accord? Avec l'étoile, il faut faire attention de ne pas se laisser influencer. Il faut être concret, il faut se tenir vraiment bien droit, ne pas lâcher prise.
Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, actuellement, vous pensez que ce n'est pas encore le moment, mais vous préparez les choses. C'est dans l'ombre, c'est lunaire, ça ne se voit pas, mais vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Il y a quelque chose de concret qui se prépare. Vos intentions, c'est le 10 de coupe. Ben oui, vos intentions, c'est d'être bien, c'est d'être épanoui, c'est de réussir votre vie de famille, de réussir votre vie d'amoureux, c'est d'être heureux tout simplement. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouah, les vierges, ben voilà. Je comprends mieux maintenant pourquoi ici il y a un couple, femme et homme. Il y a une histoire qui commence, donc peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un qui va vous aider à vous lancer dans ce projet. Peut-être allez-vous rencontrer ce quelqu'un dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'une alliance pour cette affaire. C'est une possibilité. Après, on peut aussi se dire que vu qu'on a l'homme et la femme et qu'on a une histoire d'amour, peut-être que ce n'est pas simplement un projet, mais peut-être y a-t-il un bébé en route. Hein. C'est une possibilité également, les vierges. Hein. Et effectivement, pour vous, il y a du travail à mettre en place parce que un bébé, il faudra faire un suivi médical. Donc, si c'est un bébé, prenez soin de votre santé, d'où la nécessité de vous détendre, de prendre soin de vous, d'accord? Parce que justement, c'est tout un travail. Alors, pour l'autre en face, il est valet de bâton. C'est-à-dire que l'autre en face, il a eu une nouvelle de travail. Il a une nouvelle concrète. En général, c'est un document, c'est un contrat. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, il a un contrat, il a quelque chose de concret entre les mains et en même temps, il est heureux. Donc, il va profiter, il va partager avec vous son bonheur. Il est heureux. Alors, quelles sont ses intentions? La tempérance. La tempérance, c'est être prudent. C'est trouver un équilibre entre les émotions et l'action. C'est-à-dire qu'il a un contrat, il est content, mais en même temps, si vous êtes en train de construire quelque chose, il va essayer de trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Ce qui rejoint un peu la quête spirituelle et l'éveil. C'est-à-dire que peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un ou êtes-vous avec quelqu'un qui a pris conscience qu'il n'y avait pas que le travail, il fallait aussi prendre le temps de vivre. C'est une possibilité. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il attire l'amour romantique. Alors peut-être que c'est par sa façon d'être, sa façon de travailler, qu'il a fait naître chez vous un côté bien-être, une envie de se lancer, une envie de construire. Quelles seraient les difficultés de la situation? Ah, nous avons le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est une décision officielle. C'est un jugement. C'est un passage au tribunal. Ça peut être un juge, un avocat, un notaire. Et là, justement, vous me sortez beaucoup d'argent avec une femme. D'accord? Et vous voulez tourner la page sur le passé, sur une histoire passée. Donc, peut-être y a-t-il une succession. Ça, c'est une possibilité. Une succession, et je dirais que ça va passer devant notaire. Donc, la difficulté de la situation, c'est que ce n'est pas encore réglé, c'est que ça va prendre du temps. Il faut que vous soyez patient. Après, en imaginant que c'est une succession, on peut imaginer aussi comment dire, vous avez un bien immobilier, une succession, ça passe devant le notaire et il y a des événements inattendus. Peut-être des petites disputes, peut-être que c'est une succession mais qu'avec votre frère, il y a un homme, hein, donc votre frère, il y a peut-être des discussions à avoir, il y a peut-être des partages à faire, il y a peut-être des choses à mettre en place, d'accord? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors apparemment, vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes. Vous faites peut-être des reproches, c'est une possibilité. Dans ce cas-là, on pourrait se projeter dans un divorce. C'est-à-dire que vous prenez une décision de divorce, pourquoi pas, et vous vous faites des reproches. C'est une possibilité. Les obstacles. Vous avez le hiérophante. Le hiérophante, c'est l'officialisation d'une situation. Donc là, on est vraiment dans une situation juridique. Hein. On a un notaire ou un avocat, un juge, et on a l'officialisation de la situation. C'est en même temps, c'est l'approfondissement d'une situation, c'est-à-dire que vous êtes dans un potentiel et vous allez devoir approfondir, ce qui expliquerait ici le 8 de denier.
approfondir la situation. Étudier tous les paramètres de cette situation pour y voir clair. C'est ce qui favoriserait la situation. C'est-à-dire que avant de vous lancer dans une affaire juridique quelconque, peut-être création d'une entreprise, donc automatiquement il y a une démarche juridique, ce qui est une complication, qui est pour l'instant une difficulté, parce qu'il faut d'abord approfondir la situation. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est dans les facilités, c'est-à-dire que le divorce, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, un juge, une séparation, donc il peut y avoir une vente d'un bien immobilier, il peut y avoir une succession aussi avec de l'argent, mais il y a une séparation. Là, je vois plusieurs choses. Hein. Ouais, il va y avoir plusieurs situations. Il y a des divorcés, il y a des successions financières et il y a également une affaire, une création d'affaires. Alors, voyons voir à la fin du mois. On va éclaircir avec l'astrologie, il y a trop de choses. 3 d'épée. Donc, à la fin du mois, il va y avoir quelques petites disputes. C'est pas gravissime, mais ça va chicaner. Hein. Attention au drapeau rouge. Donc, face à ces histoires d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent, il semblerait qu'il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des disputes, peut-être des mésententes. C'est une possibilité. Mais c'est pas si mauvais que ça, parce que vous avez de bonnes intentions. Vous voulez construire quelque chose de bien. Lui, il veut prendre son temps, il veut trouver un certain équilibre, celui qui est en face. Donc, si on est dans le cadre d'une succession, ben, je dirais que si vous êtes en affaires, en indivision avec quelqu'un, ben, la personne, elle a un document concret, elle prend les choses plutôt bien, elle veut que ce soit fait intelligemment, elle veut que ce soit fait avec équilibre. Donc, c'est pas une mauvaise chose, hein, vous n'avez pas un mauvais jeu, hein. Là, les vierges, il ne faut pas vous inquiéter. Ça ne sera peut-être pas facile, ça sera peut-être un peu compliqué, mais ça devrait bien se passer. Hein. Comme disent les portes de l'intuition. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est ça, hein. Il y a un changement là, il y a quelque chose. C'est bon, certains vont divorcer, c'est clair. En plus, vous avez vraiment l'approfondissement de la situation, donc il y a un divorce. Mais il y a une succession. Je ne peux pas l'expliquer, mais administrativement parlant, il y a quelque chose. En plus, je suis en train de voir, vous avez la maison des démarches administratives, juridiques et financières qui sont en taureau. Et en taureau, il y a Uranus. Donc, il y a quelque chose qui se met en place en ce moment. Il y a quelque chose qui se libère dans vos affaires et qui va reprendre le dessus à partir du 15 janvier. Ouais. Et puis, on a Mercure qui est, je crois, en Sagittaire. Donc, dans votre foyer, mais qui gouverne votre carrière et qui vous gouverne, vous, vos décisions. Donc, vous êtes en train de prendre des décisions concernant votre carrière, votre position sociale et votre foyer. Ben, si vous êtes une femme, prendre une décision concernant votre position sociale, ça peut être une grossesse, hein, qui va demander nécessairement de vous faire suivre médicalement. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui, vous lancez quelque chose là. Mais je pense qu'il y a des bébés. Hein. Il y a des vierges qui vont faire un bébé là. Il faut qu'on aille voir avec l'astrologie si on peut voir plus. Parce que... Ah oui. Il y a du juridique, il y a du financier. Par contre, restez prudent dans vos décisions quand même, parce qu'à la fin, il y a quelques petites tensions. Donc, selon ce que vous envisagez, n'allez pas trop loin dans vos exigences. Restez souple dans vos idées. D'où le besoin de spiritualité et d'éveil, c'est-à-dire soyez ouvert, ne soyez pas trop carré, ne soyez pas trop fixe dans vos idées ou trop cartésien, trop analytique. Essayez de laisser pointer... votre sensibilité, votre intuition, vous voyez ce que je veux dire. Faites ressortir votre part poisson, ce serait très important. Surtout que à partir de janvier, vous avez Jupiter qui entre en poisson. Et vous, les vierges en poisson, vous avez la maison des associés, la maison des contrats, la maison du conjoint. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Et je pense que, oui, vous allez certainement avoir les premières lignes maintenant, mais en janvier, vous allez voir les choses se préciser.
Donc, il y a vraiment un changement qui arrive. Soyez disponible. Prenez les choses comme elles arrivent. Soyez ouverte. Lâchez prise. Soyez dans l'ouverture d'esprit. Pour certaines, il va y avoir un bébé. Certaines ou certains, il va y avoir un bébé. J'ai oublié une carte. Voyons voir. Voyage, romance et potentialité. Vous êtes vraiment, les vierges, vous voyez, regardez, vous avez deux mêmes couleurs. Hein. Vous êtes dans les rêves, vous êtes dans les illusions, vous êtes dans les projets, dans les espoirs. Et vous êtes prêts à attendre pour ça. L'arbre de feu, début, nouveauté. Et en plus, le feu, c'est l'action. Ça veut dire que nouvel amour, l'épanouissement. Nous avons des vierges qui vont être heureuses, mettre en place tout ce qu'il faut pour leur situation amoureuse. Il y a une histoire d'amour qui est clos. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. C'est assez surprenant là parce que lâcher prise, contrainte et peur, si c'est ça. Il détient quelque chose, il détient un contrat de travail, il détient un potentiel. Peut-être qu'il va créer quelque chose. Et à partir de là, il lâche prise parce qu'il est heureux, il sent les choses venir. Alors là, par contre, j'ai le ressenti qu'il faut faire attention quand même. Hein, parce qu'il a un contrat, il est prêt à se lancer dans quelque chose. Avec le Valet, c'est un projet qui est neuf, qui n'est pas encore pérennisé ni très stabilisé. C'est vraiment tout neuf. Et on sort l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Donc, il est inquiet. Il veut se lancer dans quelque chose. Il est inquiet, c'est sûr. Mais faut qu'il lâche prise, mais pas trop non plus. Hein. Ouais, voilà, pas trop. Yin-yang, harmonie et équilibre, attraction. Trouver un équilibre. Il a besoin d'équilibre, l'autre en face. Il est face à un contrat, il est face à quelque chose, il veut se lancer dans l'action, mais en même temps, il faut qu'il trouve un certain équilibre. Dans les difficultés ici, où justement, il faut que vous vous acceptiez comme vous êtes. Et la difficulté, c'est cet homme juridique, cette situation juridique. Eh bien, il y a la fin de l'hiver, régénération, renaissance et issue positive. La situation ne va pas être facile. L'issue positive ne sera pas facile. D'accord? Il y a vraiment quelque chose à mettre en ordre. Il y a quelque chose... il y a un point. Il y a un point de détail qui peut bloquer la situation. La séparation... On approfondit la situation, on change sa direction de vie. Donc, je pense qu'il y a certaines vierges qui vont peut-être demander à divorcer parce qu'elles aiment quelqu'un d'autre. Parce que vous me sortez dissolution des pensées négatives. Donc, il y a vraiment... Il y a un divorce. Hein. Divorce ou séparation. Hein. Je ne tiens pas compte si vous êtes passé devant monsieur le maire ou pas. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Et ça va entraîner des difficultés, ça va entraîner des disputes. Hein. Ouais. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en prise de conscience, qui veulent divorcer, ça va pas se passer facilement. Il y en a certains qui vont pas laisser partir comme ça. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent, pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible. Il y a quelque chose qui arrive là. Je ne sais pas qui est cette femme, vous seul le saurez, mais vous tournez une page, vous quittez une situation, vous vous stabilisez, ça vous apporte beaucoup d'argent et il y a une femme en jeu. Et là, c'est pareil. Là, il y a un contrat. L'as de denier, c'est un document concret, c'est une action concrète en vue d'approfondir un sujet, en vue de faire une formation. Et il y a une présence masculine. Après, on peut penser aussi que vous faites preuve d'esprit entreprenant. Ce qui me surprend, c'est le stéthoscope. Si c'est une question, alors soit ce sera une grossesse, je maintiens, hein, soit ce sera une grossesse, soit dans votre projet, vous devrez faire attention, donc prendre le temps de vous détendre, de lâcher prise, prendre le temps de, comment dire, de vivre,
pour ne pas faire venir le médecin à la maison. Je vais aller voir au niveau astrologie s'il y a des précisions. Parce que là, il y a trop de cas en même temps. En même temps, c'est un tirage général. Ascendant Vierge. Donc, votre gouverneur, c'est Mercure. Et comme je vous disais tout à l'heure, il est en Sagittaire. Donc, il est dans le foyer. Et il met en relation votre foyer, vous, votre comportement, vos décisions et votre santé, bien sûr, et votre carrière. Donc, il y a quelque chose en rapport avec votre foyer. Soit vous allez hériter d'une certaine somme qui va vous permettre... vous allez vendre, oui c'est ça, il y a une succession. Le foyer c'est aussi la maison 4, c'est aussi les biens patrimoniaux, c'est aussi les maisons de la famille. Donc peut-être allez-vous vendre la maison d'une femme, donc de votre mère ou de votre belle-mère. Et à partir du 14, donc dans cette partie-là, vous avez Mercure, c'est-à-dire vous, qui entrez dans la maison des amours, de la créativité. Donc, vous voulez créer une entreprise. Il y a quelque chose, vous mettez en relation votre foyer, donc un travail à domicile, avec votre carrière. Vous voulez mettre un travail à domicile. Et à partir d'ici, vous allez entreprendre, vous envisagez la création de votre entreprise. Vous envisagez la création d'un projet, de quelque chose. Peut-être allez-vous même avoir l'appui d'un homme pour le faire. Après, avec Vénus, alors ça rejoint ce qu'on a ici où vous avez un nouvel amour. Et ce serait cet homme-là, justement. Vénus est dans la maison de la créativité et des amours. Donc, vous êtes vraiment dans la possibilité, écoutez, d'être amoureux, de rencontrer quelqu'un. Parce que Vénus met en relation l'argent, que vous me sortez ici, les démarches administratives et juridiques. Or, ici, vous m'avez quand même ressorti, donc il va y avoir des difficultés vis-à-vis des démarches administratives et juridiques. Et c'est en rapport avec soit une créativité d'entreprise, peut-être allez-vous avoir du mal à mettre en place votre entreprise pour des raisons financières. Ou alors... C'est marrant parce qu'il y a quand même l'homme et la femme. Vous allez vous mettre en affaire avec votre amoureux. C'est une possibilité. Ferez quand même attention parce que à partir du 20 décembre, Vénus va être rétrograde. Donc, Vénus va être un peu moins ouverte, un peu plus... Ben voilà pourquoi vous avez le 2 d'épée. À partir du 20 décembre, Vénus, elle a quelques doutes. Elle revient un petit peu en arrière, elle a quelques doutes. Et là, on vous dit d'écouter votre intuition parce que là, on vous met en garde. Hein? Il y a des disputes, les drapeaux rouges et intuition. On vous dit d'écouter votre intuition, donc soyez quand même prudent. Et peut-être que justement, Vénus, quand elle va passer dans la maison des amoureux, ça va être tout beau, tout, vous voyez, c'est la campagne, c'est l'idéal, etc. Mais à partir du 20, là, vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose, c'est une possibilité. Après, vous avez Mars. Mars, il gouverne les transformations, les ruptures, les héritages. Et Mars, il se trouve dans le domaine des déménagements, des contrats, des déplacements, avant de venir dans le domaine de la famille ou des biens immobiliers. Donc, vous avez bien... Oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. Pour certains, il y a une succession. Hein. Pour certains, il y a une succession. Pour d'autres, il y a un divorce ou une séparation, voire une rupture d'entreprise, et sinon une création d'entreprise. Jupiter et Saturne sont tous les deux en Verseau dans le travail, les contraintes et les obligations, mais aussi la santé. Jupiter, il gouverne le foyer, donc vous allez bien avoir des contraintes vis-à-vis d'un bien immobilier familial ou vis-à-vis de votre foyer. Et Saturne, lui, il gouverne votre créativité, donc votre auto-entreprise, ou bien vos amours. Et là, il va y avoir des contraintes. C'est peut-être pour ça qu'à la fin, il y a des disputes, parce que justement, entre votre auto-entreprise, le fait de vouloir créer quelque chose,
Et le foyer, ça se passe peut-être pas exactement comme vous voudriez. Il va peut-être y avoir des retards. Donc Uranus actuellement, il est rétrograde, c'est-à-dire qu'il freine les changements inattendus, les changements de direction, les événements inattendus qui se trouvent dans les démarches administratives. C'est pour ça qu'ici c'est bloqué, c'est dans les obstacles. Parce qu'il est rétrograde. Mais à partir du 15 janvier, ça va se libérer. Donc soyez patient parce qu'à partir du 15 janvier, ça va se libérer. Et puis sinon, on a Pluton. Pluton qui gouverne, bon mais ça c'est depuis 2008, hein, tous vos contrats, vos déplacements, vos déménagements, vos commerces, même vos formations de remise à niveau, parce que vous avez ici l'apprentissage. Pluton, ben, il est toujours dans la créativité, dans les amours, donc vous êtes toujours en préparation de quelque chose. Vous êtes bien en préparation d'un projet. Un projet professionnel et qui vous demande du travail, qui vous demande beaucoup de travail. Mais ça se construit. Hein. C'est juste, alors les vierges, je pense que votre projet, il avance, mais il va être freiné jusqu'au 15 janvier à cause d'Uranus. Parce qu'Uranus est dans le domaine des démarches administratives. Et que si vous voulez créer quelque chose, ben oui, il y a des démarches administratives à faire. Donc, lâchez prise. Faites preuve de spiritualité, c'est-à-dire soyez un peu moins concentrés sur le côté matériel. On ne peut pas s'en passer, mais quand vous sentez que ça bloque, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, ça ne sert à rien de focaliser dessus. Lâchez prise, laissez le temps au temps. Et là, vous avez Uranus qui bloque ici. Il bloque ce juridique. Donc, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Prenez le temps de vous relâcher. Attendez le 15 janvier, ça va décoincer. D'accord ? On vous dit, sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités, abandonne les idées préconçues. Et ça, les vierges, votre plus gros défaut, c'est que vous voulez toujours garder le contrôle sur les situations. Et là, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de laisser les choses aller. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est un virage qui s'amorce, les vierges. Ce n'est pas le changement complet, c'est bien ce que je vous dis. Jusqu'au 15 janvier, vous êtes en préparation. Donc, ne vous rendez pas malade pour ça. Lâchez prise, laissez les choses se faire. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le changement arrive, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas pour maintenant. Vous êtes en préparation de changement. Laissez Uranus quitter votre maison neuve. Quand il va quitter le taureau, enfin pas le taureau, j'ai une bêtise, quand il va redevenir direct au 15 janvier, il va permettre les changements administratifs et juridiques. Il va lâcher les tensions, d'accord ? Donc là, il faut que vous soyez zen. Bon, il y en a, hein, c'est le grand amour. Alors après, le grand amour, on peut aussi penser qu'avec l'arbre de feu, vous avez un projet, vous avez une idée, vous voulez vous lancer dedans et vous êtes un peu bloqué parce que là, c'est vraiment une envie de lancer quelque chose qui a demandé beaucoup de travail, qui vous demande de continuer de travailler, mais vous n'arrivez pas à avancer. Vous avez un blocage. Laissez ce blocage. Au 15 janvier, je vous promets que le blocage va s'effacer. Voilà les vierges. Donc, je vous souhaite bon courage pour le mois de décembre parce que vous avez du boulot sur la planche. Vous avez les choses qui sont en bonne évolution. Il faut que vous y croyiez. Il faut que vous restiez confiant. Par contre, ça ne sert à rien de vous rendre malade parce que ça ne va pas à la vitesse que vous voulez. Ça ne sert à rien de vous braquer parce que les choses n'avancent pas comme vous l'avez décidé. Vous n'avez pas la main sur les événements. Vous êtes obligé d'accepter que les événements aillent à leur rythme à eux. Et prenez le temps de faire les fêtes. Fêtez les fêtes de fin d'année. Prenez le temps de souffler. Éveil, spiritualité, ça veut dire tout simplement, tournez-vous vers votre être intérieur, prenez le temps de prendre soin de vous détendre. Peut-être justement qu'un monsieur va vous emmener à la campagne et ce serait très bien, ça vous permettrait de vous détendre plutôt que de vous rendre malade parce que les événements sont bloqués jusqu'au 15 janvier. D'accord les vierges? Alors sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Les choses se passeront bien si vous lâchez prise. Voilà! À bientôt les vierges.